Coucou les chats, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les copines. C'est bientôt mon anniversaire. J'adore quand c'est mon anniversaire, j'adore. C'est vrai, chaque année je me réjouis trop de mon anniversaire, mais je suis toujours trop contente de prendre une année quoi, j'adore. J'ai jamais eu ce truc de oh, je vais avoir 30 ans. Oh, bon là je vais avoir 34 ans quand même. Chaud. Non, c'est cool. Bon, bref, du coup, comme c'est bientôt mon anniversaire, j'ai décidé de poser des questions aux copines concernant leurs anniversaires passés, ce qu'elles ont aimé, pas aimé, ce qu'elles ont fait, ce qu'elles ont pas fait. Bref, comme ça, vous en saurez un petit peu plus sur chacune d'entre nous. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Quel âge as-tu? J'étais en train de réfléchir à mon âge. Je pense qu'après 30 ans, j'arrive plus très bien à suivre. Mais j'ai 32 et là, je vais avoir 33 cet été. J'ai 26 ans. J'ai 31 ans. J'ai 33 ans là, mais demain j'aurai 34 ans. Quand tu fêtes ton anniversaire, tu es plutôt grosse fiesta ou petite fête intimiste? J'ai toujours aimé les grosses fiestas, vraiment tout le temps. Et là, depuis mes 30 ans, je suis plutôt intimiste. Donc ça a changé, comme quoi on évolue avec le temps. Fête avec les copains et la famille, donc ça peut vite donner 30 personnes. Alors, j'aime aussi bien les grosses fiestas que les petites fiestas intimistes. Les grosses fiestas, c'est juste que c'est un peu plus compliqué à organiser. Notamment, plus on grandit, plus forcément tout le monde a... Voilà, et tout le monde vit un peu aux quatre coins de la France. Comme on dit, les quatre coins de la France. Non, franchement, grosse fiesta. Grosse fiesta. Après, quand c'est petits moments intimistes comme là, quand j'ai fait mon anniversaire et qu'on est sous Covid, qu'on était que tous les quatre autour de la table, ça m'a carrément plu. Grosse fiesta! J'adore les grosses fêtes pour mon anniversaire. Plutôt resto ou repas à la maison? Avant j'étais resto et je suis toujours resto en fait. Repas à la maison. Repas à la maison. Plutôt resto, tu vois, comme ça... Plutôt resto parce que comme ça j'ai rien à faire. J'ai pas besoin de cuisiner, j'ai pas besoin de faire la vaisselle, j'ai pas besoin de ranger, j'ai pas besoin de nettoyer. Voilà, resto c'est cool, c'est vraiment un anniversaire. Plutôt champagne ou diabolomante? Ah mais champagne. Je suis pas alcool, ni l'un ni l'autre. Champagne. Jalette. Bon, je crois que la question se pose même pas. Champagne. Plutôt pièce montée ou tarte aux fruits? Pièce montée. Enfin, j'aime bien le chocolat en tout cas. Bon, je dirais pièce montée, mais je suis pas gâteau. Tarte aux fruits. J'adore les tartes aux fraises, j'adore les tartes aux abricots, pruneaux, pommes, rhubarbe, enfin, vraiment j'adore. J'aime bien en fait l'acidité des tartes, plus que le sucré des gâteaux. T'es plutôt du genre un gros cadeau ou une multitude de petits? Avant, j'aurais dit une multitude de petits et maintenant, un gros cadeau. Je demande pas, donc en fait c'est les gens qui voient. Un gros cadeau. Un gros cadeau, j'aime bien un gros cadeau. En fait j'aime bien... Mais en fait je m'en fiche, vraiment je m'en fiche. Mais je parle juste par exemple pour Connor, je sais que je préfère quand il m'offre un truc que plein de petits trucs. Parce que du coup, je sais pas pourquoi. Mais je crois que je préfère un gros truc. Un gros cadeau. Quel a été l'un de tes plus beaux cadeaux d'anniversaire? Alors mon plus beau cadeau d'anniversaire, c'est Greg qui me l'a offert. C'était en 2012, donc la première année... Non, 2013 en fait. J'ai mis un an à le convaincre, je voulais un chien, un chihuahua. Et à mon anniversaire, du coup, il m'a... on habitait dans un tout petit appartement. Et le jour-là, il m'a ramené un énorme carton qui faisait tout l'appart limite. Enfin, ça faisait en tout cas toute notre pièce à vivre. Et dedans, quand j'ai ouvert, il y avait Easy, il y avait ma petite boule de poil, mon petit chihuahua comme ça. Je m'y attendais pas du tout. Et quand j'ai ouvert le carton... En fait, j'étais tellement choquée que j'ai refermé le carton, je suis partie pleurer. Alors la famille m'a dit mais non mais ouvre le carton, prends le chien. Donc voilà, c'est ma petite Easy. Je pense que c'est la première fois que Thibaut m'a offert un sac à main plus cher que les autres. C'est pas un sac de luxe, mais c'est un sac à main cher quand même par rapport au sac qu'on va prendre sur Mango, Zara, tout ça. Mais ouais, je pense que c'est celui-ci. Un sac... Non, non. C'est l'année dernière pour mes 30 ans. Il m'a offert une bague. Une trop belle bague. Je dirais mon anniversaire pour mes 30 ans. Ouais.
Après le sac ça m'est venu direct parce que c'est un des premiers cadeaux qu'il a fait qui changeait et où il s'est dépassé, où il a été chercher vraiment quelque chose de nouveau. Mais on remarquera que tout tourne autour de Thibaut, hein. Oh, j'en ai reçu plein des beaux cadeaux d'anniversaire. Après, moi j'aime beaucoup les sacs et je pense que celui qui m'a le plus fait plaisir, Connor est très très fort pour choisir des sacs. Il y a eu mon premier Céline qui m'a transpercé le cœur, tellement que je l'aime. Et puis le Louis Vuitton Twist qu'il m'a offert et là il m'a vraiment surpris. Parce que pour le coup je lui avais donné aucun indice, rien du tout. Je lui avais dit que j'aimerais bien un petit sac à main, enfin quelque chose qui taille un peu petit. Et il m'a offert ça et j'étais là, waouh, putain, t'as vraiment du goût quoi. Qu'est-ce que tu rêves de recevoir à ton anniversaire? Alors là, ce que je rêve de recevoir à mon anniversaire, j'ai pas vraiment fait de wishlist, j'en sais rien, c'est cet été, en juillet. J'ai repéré des petits trucs, j'ai vu, des petits trucs. Comme je disais, je préfère un cadeau pour toute la famille. J'ai repéré un petit collier Dior avec le C et le D. Je sais pas, moi je crois que c'est ça que j'aimerais vraiment bien. D'ici là, je vais peut-être changer d'avis ou de goût. Mais bon, là, on parle en cadeau, je pense. Sinon, je suis comblée en tant que maman. Enfin, mon rêve, en fait, c'était vraiment d'avoir un enfant pour mes 30 ans. Et c'est arrivé pile poil l'année de mes 30 ans, donc je suis trop contente. Mais c'était mon plus beau cadeau. Je voulais être maman et je le suis. Je suis maman, j'ai ma maison, j'ai mon petit chien. Et puis, peut-être une demande en mariage, il manquerait. Rien de particulier, juste avant mes proches. Rien, franchement rien. J'ai besoin de rien, j'ai tout déjà, je suis comblée dans ma vie. Après c'est que du matériel et les choses que j'adore recevoir. Il y a une fois aussi Thibaut il m'a offert un bon entre guillemets pour partir à New York. Il m'a pas payé le voyage, enfin c'était pas le voyage n'était pas payé, réglé, on partait, mais c'était ok, il acceptait de partir à New York. Vraiment, il m'offre vraiment des très beaux cadeaux. Maintenant, ce serait les voyages, je pense. Ou pour mon anniversaire, là, ce que je rêverais, ce serait que le prochain, le 19 avril, on soit en Corse. Ça, ce serait mon plus beau cadeau du monde entier. Après la bague et le sac. Qu'est-ce que je rêve de recevoir? En fait, je n'ai jamais aucune idée de ce que je veux. Donc à chaque fois, quand il me demande de lui donner des indices ou des idées, je suis incapable de le faire. Vraiment. Du coup, j'ai pas de rêve, j'ai rien que je rêve de recevoir. Y a-t-il eu un anniversaire qui ne s'est pas du tout déroulé comme tu l'avais prévu? Oui, alors quand j'étais dans ma période célibataire, festive, machin et tout, enfin célibataire, donc j'avais un petit copain, vite fait comme ça, il était du coup à ma fête d'anniversaire et en fait, bon ça faisait quelques semaines qu'on était ensemble, hein, c'était pas non plus hyper sérieux, enfin si, moi quand je suis avec quelqu'un c'est sérieux, mais j'étais tellement déçue, j'ai passé la fin de mon anniversaire à pleurer parce que mon petit copain a décidé de partir en plein milieu de ma fête d'anniversaire en boîte avec ses autres potes. Et là je me suis dit mais what the fuck, mon petit copain à mon anniversaire qui se barre pour aller rejoindre ses potes en boîte quoi. Donc ouais ça c'était très moyen. Ouais mais 18 ans mais dans le bon sens. J'ai rien en tête parce que ça fait 11 ans que je suis avec Tip, que même s'il y a des choses qui se passent pas forcément bien autour de nous, il arrive toujours à me faire passer un très bel anniversaire, donc j'ai rien en tête. Mes 30 ans, j'avais prévu de faire une grosse fiesta, je voulais qu'on parte dans le sud de la France, j'avais déjà regardé plein de trucs et tout, pour qu'on parte fêter mes 30 ans avec des potes et tout. Et en fait, à mes 30 ans, j'étais à 34 semaines de grossesse et j'étais alitée, parce que j'avais le col très court, donc j'étais ronde comme une baleine, alitée. Autant vous dire que la fiesta dans le sud de la France, elle m'est passée sous le nez. Du coup en fait mes copines elles ont été incroyables, mes meilleures amies, elles ont loué une chambre d'hôtel, elles sont venues me chercher, elles m'ont transportée couchée, parce que c'est un hôtel qui est vraiment juste pas loin de chez moi, couchée jusqu'à l'hôtel, on est monté, j'étais dans le lit tout le long, et elles ont fait venir plein de gens les uns après les autres pour qu'on passe un moment ensemble, on a fait manicure, pédicure, coiffure, on s'est fait un gueuleton et tout, c'était trop bien, franchement c'était génial quoi. C'était trop picot. Est-ce qu'on t'a déjà organisé une surprise pour ton anniversaire? On en organise souvent. Oui, c'est vrai que des surprises, j'en ai beaucoup. J'ai une famille, des amis en or, donc j'en ai souvent.
Ouais, j'en ai pas en particulier dans la tête parce que j'ai eu une baby shower surprise, j'ai déjà eu un anniversaire surprise. Enfin ouais, il y a tout le temps des trucs comme ça dans la famille, on adore faire des surprises. Oui, Anto pour mes 25 ans m'a fait un anniversaire surprise. Mes amis, Véro, ouais. J'ai jamais, je crois pas, j'ai peur de dire des bêtises, mais j'ai jamais eu une fête surprise où genre j'ouvre une porte et il y a plein de monde caché qui font surprise. Ça j'ai jamais eu et j'en rêve. Petit message, connard, si tu regardes cette vidéo. Non, j'adorerais. Mais par contre, une fois, pour mes 25 ans, je rentrais de Saint-Tropez, de Cannes, on était allé au festival de Cannes, j'avais fait la montée des marches pour mes 25 ans. Et on est rentré de Cannes et c'était pas du tout prévu, mais je vais pas dire de bêtises, mes 2 meilleures amies et ma cousine, il me semble, je confonds peut-être avec un autre retour de voyage. Mais en tout cas, sur mes 2 meilleures amies, ma cousine aussi, je crois, m'attendait à l'aéroport, Connor était au courant et tout. Et comme c'était mes 25 ans, elle m'attendait avec un chapeau qu'elles avaient décoré avec plein de choses, des fleurs, des machins dégueulasses, quoi, les trucs où tu passes pas du tout inaperçu. Enfin, pas dégueulasse, hein, non, attention, c'était joli, mais c'était too much, quoi, c'était pour un carnaval. Et du coup, elles m'ont emmené au resto, elles m'ont kidnappé pour m'emmener au resto avec ce chapeau sur la tête, c'était vraiment chouette. Et enfin, dernière question, que rêves-tu de faire pour ton prochain anniversaire ? Alors, pour mon prochain anniversaire, donc ce mois de juillet, qu'est-ce que je rêve de faire ? En fait, rien de spécial. Juste, franchement, mon rêve, c'est... pour moi, l'idéal, c'est réunir la famille à la maison, autour d'un gâteau. Voilà, c'est vraiment la meilleure chose qui peut... Surtout là, avec le confinement, etc., on s'est pas vu depuis longtemps. Alors là, se retrouver tous, vraiment, il ne manque personne autour d'un gâteau à la maison. C'est juste mon rêve, voilà. J'aimerais bien pouvoir partir et faire l'anniversaire avec peut-être entre copines, mais loin, dans un cadre différent. Ce serait cool. Ce que je rêve de faire pour mon prochain anniversaire, clairement, c'est de le fêter en Corse, avec tous nos amis, qu'on soit autour de la piscine, avec les transats, voilà, le petit arche de ballon, voilà, et d'être en Corse. Vraiment, je rêverais que mes 32 ans soient en Corse. Fin avril pour fêter mon anniversaire. Voilà. Alors mon prochain anniversaire c'est demain, donc ça va être difficile d'organiser un truc. En plus on sort de confinement, donc c'est voilà. Mais pour un anniversaire ultérieur, j'aimerais, je sais pas ce que je rêverais de faire. Je rêverais d'être en vacances à l'étranger pour fêter mon anniversaire. Parce que du coup ça a toujours été, mois de mai, l'école était jamais terminée, là comme je bosse à la radio, la saison elle est jamais terminée, donc je peux jamais être en vacances à ce moment-là. J'aimerais bien une année pouvoir être vraiment en vacances, mais genre sur une île, aux Bahamas ou j'en sais rien, enfin vraiment hyper loin, au soleil, avec ma famille, quelques amis, pour fêter mon anniversaire. Ça serait vachement cool. J'ai jamais eu l'occasion et j'aimerais vraiment bien. Bon j'espère que cette vidéo vous aura plu les chats. En tout cas les filles, merci beaucoup pour votre sincérité. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions. C'est cool, on en connaît encore un peu plus les unes sur les autres. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous les mettez en commentaire de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, vous lâchez un petit pouce bleu et comme d'hab vous vous abonnez à ma chaîne, vous abonnez aux chaînes des copines aussi. On se retrouve sur Instagram, surtout demain. Je pense que ça va être grosse fiesta, enfin non c'est lundi. Ça va être un anniversaire post-semi-confinement, un peu foufou mais rien de trop fou non plus quoi. En tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite un bon dimanche et une belle semaine. Bye. Rendez-vous la semaine prochaine chez Cindy.